Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e direct de l'été. Je me trouve aujourd'hui aux côtés de Corentin Josserand, président des agriculteurs de Manigot. Bonjour. Bonjour Corentin. On se trouve en bas des remontées mécaniques de Manigot la Belle Montagne, au pied du télésiège de Cabourg. On va vous parler aujourd'hui d'agriculture de montagne avec Corentin. Sachez qu'il y a 19 fermes sur Manigot de vaches laitières, 13 fermes de moutons et 10 de chèvres. Donc c'est vraiment énorme, hein. C'est nécessaire pour la montagne. Hein. Oui, tout à fait. C'est vous qui entretenez notre belle montagne. Sachez que le télésiège est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 16h30 jusqu'au 27 août. Donc là on attend notre télésiège qui va nous monter jusqu'à la tête de Cabourg. Donc Corentin, tu vas bien ? Oui, tout va bien, tout va bien. Du coup, je suis ici pour faire un petit direct avec Mathilde et je vais essayer de vous faire découvrir l'agriculture de Manigot et parler d'elle et promouvoir un peu cette belle agriculture qui nous représente, parce que Mathilde l'a dit en introduction, on a énormément de fermes sur Manigot, que ce soit sur vaches, moutons ou chèvres, et c'est vraiment une force de Manigot, cette agriculture. C'est super. Alors toi, tu es président pour les vaches laitières, c'est ça ? Oui, moi je suis président pour le syndicat agricole au niveau des vaches, et il y a un autre président, mon collègue Nicolas, qui lui représente les moutonniers et les chevriers de Manigot. Donc c'est deux syndicats différents, mais on travaille aussi ensemble parce qu'on est du même milieu et on sait travailler ensemble et se rendre la pièce de monnaie de temps en temps. Et donc les vaches, les races de vaches principalement, c'est quoi à Manigot ? Sur la commune de Manigot, les races de vaches, la grosse majorité c'est la race Abondance, qui est beaucoup représentée. Après il y a tout de suite derrière qui suit, il y a la race Montbéliarde. Et après la troisième race qui est encore ici, c'est la race tarentaise, la tarine. Ce sont trois races qui sont autorisées pour la fabrication du reblochon, parce qu'on a une belle AOP qui est ici. Et on a aussi la zone AOP Abondance qui s'étend jusqu'à la commune de Manigot. Donc ces trois races sont autorisées pour le fromage du reblochon et de l'Abondance. Ça donne envie, hein. Donc, bon reblochon. Allez, notre siège est arrivé. On a Guillaume aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tac. Peut-être un peu plus loin, je sais pas. Plus loin. Fais gaffe à tes pieds. Et voilà. Et ben c'est parti, hein. Eh ben Corentin, tu te présentes à nos spectateurs ? Et alors, Corentin Josserand, je suis né à Manigot, j'ai 30 ans. Je travaille au sein du GAEC Le Parais qui est situé sur l'envers de Manigot. Donc du coup, le GAEC Le Parais, c'est un GAEC familial, on est 5 associés. Donc dans ce GAEC, il y a mon oncle, ma tante, ma maman et mon cousin et moi-même. Donc le GAEC, il a été créé enfin mon oncle a repris la ferme familiale de mon papy en 91, et en 99 il a donné le nom à cette exploitation de GAEC Le Parais, parce qu'on est des vrais passionnés de Parais dans la famille. On fait les championnats chaque hiver, donc voilà, d'où le nom GAEC Le Parais. Donc aujourd'hui, voilà, je travaille en famille, c'est très important pour nous, on est soudés et on aime travailler en famille. Ferme familiale sur l'envers, hein, voilà, sur l'envers. On est juste en dessous du col de Planbois, juste en bas de la chapelle du Plan des Berthards. Donc voilà, on est situé là-bas et on travaille tous ensemble. Nous, avec mon cousin, on s'est installé en 2020. Donc c'est pour prendre le flambeau derrière nos parents tous les deux respectifs. Et essayer plus tard de retransmettre ça à nos enfants ou à des membres de famille pour perdurer cette tradition et cette passion qui nous tient à cœur, ça c'est sûr. C'est magnifique. Et alors, le Parais, hein, luge emblématique de Manigot, on glisse avec sur les pentes, c'est génial. Est-ce que vous, votre ferme monte en alpage ? Non, alors nous, on a toujours fait le choix enfin, il y a très longtemps qu'on n'est pas remonté en alpage, on est toute l'année au même endroit parce qu'en fait, nous, on a tout le parcellaire autour de la ferme pour pouvoir se permettre de rester toute l'année en bas. Après, mes collègues au sein de la commune de Manigot, beaucoup montent en alpage, donc au printemps, ils mangent l'herbe fraîche autour du bâtiment en bas,
Et après, au niveau du mois de mai, juin, ils montent en alpage, donc ils vont chercher l'herbe plus fraîche en altitude pour à une meilleure qualité de lait. Et après, dès que l'herbe commence à se faire un peu plus rare, vers la mi-septembre, la mi-octobre, et ben, ils redescendent en vallée pour remanger cette herbe fraîche et avant la mise en hiver des vaches. D'accord. Et alors, quel fromage vous produisez, vous Alors nous sur notre ferme on a 2 troupeaux, on a un troupeau vache, alors avec ce troupeau vache on produit du reblochon fermier bien sûr parce que c'est ce fromage de la vallée, et à côté de ça on fait aussi du fromage d'abondance, donc ça dépend des années, mais des fois on fait 6 mois reblochon, 6 mois abondance, des fois un peu moins, voilà. Donc là en ce moment on est toujours en fromage d'abondance, et après à côté de ça on a aussi un troupeau de chèvres, on a 40 chèvres laitières. Et avec les 40 chèvres laitières, on fait des lactiques de chèvre, après on fait des tomes de chèvre, et après on va jusqu'au bout du produit, on fait encore du sérac de chèvre. Donc ça, le sérac, c'est vraiment un produit qui était fait par nos grands-parents et qui est resté, et que les gens aujourd'hui aiment aussi consommer au jour le jour. Le sérac c'est frais, il n'y a pas d'affinage? Non, le sérac c'est frais, en fait c'est le petit lait, enfin le sérum dans le vrai français, qu'on fait chauffer jusqu'à 92, 93, 94 degrés, et en fait ça remonte l'écume jusqu'en haut, et on récupère cette mousse qui se fait, et ça on peut manger en apéro au frais ou avec une salade, ou il y en a ils mangent salé, il y en a ils mangent sucré, c'est vraiment à tous les goûts et les couleurs. D'accord. Et vos fromages autres que tu as présentés, vous les affinez ou alors, vous les vendez directement à la oui, ferme? alors nous, toute la partie chèvre, le lactique, bah, de toute façon, il est fabriqué au jour le jour, et il est commercialisé le lendemain. Donc le lactique, il n'y a pas d'affinage, donc le lendemain, il est vendu. La tome de chèvre, on l'affine tout nous, et après, on la vend. Et sur la partie vache, par contre, là, on travaille avec la coopérative de Thônes, qui est notre grand partenaire. Et là, on livre tous nos fromages entre 5 et 7 jours d'affinage, et eux, ils finissent le travail pour nous. Et après ils le commercialisent dans nos vallées et dans le reste de la France. D'accord. Et alors, tu as parlé de tes bêtes, donc 40 chèvres, et tu as combien de vaches? Pareil, 40 vaches et 40 chèvres. D'accord, donc d'accord, super. Vous faites les foins? Oui, alors vu qu'on reste toute l'année au même endroit, on essaye d'optimiser au maximum notre parcellaire et au maximum l'herbe pour qu'elle soit de très bonne qualité pour les vaches. Donc chaque année on essaye de faucher un petit peu de foin pour notre consommation, pour notre consommation en hiver. Et du coup cette année ça a été une très bonne année parce que les conditions étaient là. Donc on va dire une année record, que ce soit sur la quantité et sur la qualité. Donc voilà, on a fait beaucoup de stock pour l'hiver. Donc c'est une... Tu me disais, hein, vous avez fait combien de tonnes cette année? On a fait à peu près 50 tonnes de foin, on a un peu doublé par rapport à l'année passée, donc c'est de bon augure pour l'hiver, c'est très bien pour nous. C'est énorme. Et vous faites un petit peu des salons ou des foires? Je sais que la foire de Manigo c'est le 14 octobre cette année. Comment ça se passe? Et ben voilà, alors cette année la foire du coup, vu que je suis le président du syndicat, la foire qu'on organisait le 14 octobre, un samedi. Donc là c'est vraiment notre foire à nous, notre moment de l'année entre agriculteurs, où on se retrouve tous ensemble avec nos plus belles vaches, et on passe ce moment de convivialité au travers de notre passion. Voilà, les concours c'est le plus, moi je dis ça, c'est toujours le plus de notre travail. C'est la fierté d'emmener sa plus belle vache ou ses plus belles vaches jour J, de la faire plus belle. On dit qu'on les met sur leur 31, et c'est exactement ça, des fois elles sont vraiment plus belles que nous. Donc voilà, alors voilà, le 14 octobre c'est la foire comme on dit communale, donc c'est sur notre commune. Et après au fil de l'année il y a plusieurs concours, donc après on peut monter les échelons. Par exemple il y a le cantonal, donc là le cantonal c'est sur le pays de Thônes, donc qui s'étend sur toutes les vallées du canton, c'est la Clusaz, le Grand Bornand, Thônes, la vallée du Bouchet, Serraval. Après il y a aussi Entremont, Tibornand, voilà. C'est toutes ces vallées qui se retrouvent au printemps. Alors c'est toutes les plus belles vaches de chaque commune qui viennent se battre ensemble. Donc là c'est encore un niveau supérieur. Et puis après on peut monter au niveau départemental. Et puis après même aller le Graal au niveau de la race abondance, c'est le salon agricole de Paris. Donc voilà, généralement c'est le rêve de chaque éleveur, de chaque enfant, de monter dans ces gros concours, que ce soit Paris ou un national. Voilà, ça c'est le petit plus pour nous, quoi. Tu es déjà allé à Paris? Non, je suis jamais allé à Paris. Ça fait partie des objectifs que tout éleveur aimerait avoir, parce que c'est une fierté. Voilà, si un jour on a la vache pour, peut-être qu'on ira
se battre parmi l'élite, comme on dit. Je te le souhaite. Merci. Du coup, l'agriculture, agriculteur, tu es passionné. J'imagine que du coup, tu t'es lancé il y a 2 ans maintenant en tant que président des agriculteurs de Manigo. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je me suis lancé, j'étais tout jeune, mais je me suis quand même lancé. En fait, c'était déjà pour reprendre le flambeau derrière mon collègue Guillaume qui était un peu, on va dire, mon mentor. Et j'ai repris ça parce que le syndicat agricole, c'est une grande famille. On est un mélange de générations entre les plus anciens voilà, et les plus jeunes. Et en fait, on est une grande équipe et c'était pour moi normal de reprendre ça. Et en fait, avec le syndicat agricole, on essaye de promouvoir l'agriculture au sein de la commune à travers diverses manifestations au cours de l'année et en lien avec l'office et pour voilà, toujours mettre en avant cette agriculture de montagne qui est aujourd'hui très importante. Voilà, parce que les vaches, les moutons, les chèvres entretiennent ce beau paysage que chacun vient profiter, que ce soit été ou hiver, automne ou printemps. Voilà. Donc c'était important pour moi de prendre ça et de continuer ça. Ok. Et tes missions principales, tu peux nous les expliquer un petit peu? Mes missions principales, c'est voilà, c'est vraiment ça, c'est les manifestations qu'il y a au cours de l'année. La plus grosse mission, c'est vraiment la foire où voilà, là ça nous prend un peu plus de temps et c'est vraiment notre journée à nous, alors c'est notre grand événement. Et puis après, il y a aussi sur plus loin où on peut aller revendiquer notre agriculture et faire valoir nos droits, quoi, voilà. D'accord. Et alors moi, j'aimerais savoir quel est ton moment préféré dans la journée? Je dirais que le moment préféré de la journée d'un agriculteur, c'est bien évidemment c'est le lever le matin. Se lever le matin, surtout en ces périodes-là où la nature se réveille, où après on rentre nos bêtes et après on attaque la traite. Pour moi, la traite, c'est un des moments le plus joli de la journée parce que c'est là où on est avec nos bêtes, c'est là où on voit tout ce qui se passe, où on a notre moment avec elles. Parce que c'est des êtres humains comme nous et on a notre affection avec elles. Donc voilà, donc pour moi la traite c'est le meilleur moment. Après il y a aussi les 4 saisons parce qu'aujourd'hui quand on est agriculteur on travaille 4 saisons, on travaille hiver, printemps, été et automne et c'est vraiment magnifique parce qu'en fait on jongle avec ces 4 saisons, on profite de la nature, on profite de tous ces paysages et voilà, donc ça ça fait partie des meilleurs moments de la vie d'un agriculteur. Génial. Tu voudrais rajouter quelque chose ou... Non, après, je pense que vous venez dans nos vallées, vous savez ce que sont ces beaux paysages, vous savez ce que sont ces beaux produits, donc continuez à venir, continuez à consommer, on dit toujours, continuez à consommer local, voilà, faites-vous plaisir, et puis continuez à venir nous voir, on est toujours avare de vous présenter notre agriculture, de discuter avec vous, et surtout de partager notre passion, parce que c'est vraiment une passion qu'on fait. Eh ben, merci Corentin pour tous ces détails, pour vraiment cette passion et puis d'entretenir nos montagnes. Respectez bien aussi les parcs de nos agriculteurs lorsque vous randonnez avec vos chiens en laisse et puis bien de refermer les portes aussi, ça c'est important pour que les bêtes restent en sécurité. Je voudrais rajouter, comme tu dis, vous donner du temps aux visiteurs, aux vacanciers. Il y a tout à fait des visites de ferme possibles. À la ferme du Torchon, sur l'Anvers également, pas loin de ta ferme. C'est tous les jeudis de l'été à 14h30 avec Annie Fillon qui sera ravie de vous apprendre un petit peu tout ça. Il y a également les caves d'affinage PACAR tous les mardis et jeudis que vous pouvez visiter. Donc c'est vraiment, à Manigo, l'agriculture c'est vraiment une richesse, une transmission de savoir, de passion et c'est tout simplement super. Ouais, t'as tout dit, c'est ça. Eh bien écoutez, merci d'avoir été présent, merci à toi Corentin pour ton temps. Merci à toi de m'avoir laissé la parole, c'est très agréable. On vous dit à jeudi prochain pour une nouvelle discussion de télésiège à 12h30. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.